Bonjour et bienvenue à la classe de maths virtuelle de Madame Anne-Catherine. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau module de probabilité. Alors, qu'est-ce que c'est une probabilité? Alors, ça veut dire mesurer la chance qu'un événement se produise. Et un événement, c'est pas nécessairement ta fête, Noël, Pâques, un tournoi de soccer. Un événement, c'est simplement une situation qui se produit. Alors, ça peut être n'importe quoi comme piger une carte spécifique, rouler un dé à un certain nombre, tirer quelque chose dans une boîte ou un sac, etc. Alors, une probabilité va se situer entre 0 et 1 ou entre 0% et 100%. Et on exprime le résultat d'une probabilité sous la forme d'une fraction ou d'un pourcentage. En mathématiques, on va utiliser la phrase P majuscule, entre parenthèses, l'événement qu'on observe présentement, va être égal à une fraction. Et pour le numérateur de notre fraction, ça va être le nombre de résultats favorables et le dénominateur va être le nombre total de résultats possibles. Si on regarde un exemple où on roule un dé, alors on va regarder par exemple la probabilité de rouler un chiffre pair. Alors, un chiffre pair, on a ici le 2, le 4 et le 6. Donc, on a 3 résultats favorables et 6 résultats possibles en tout. Donc, la probabilité de rouler un chiffre pair va être égale à 3 sixièmes. On peut aussi décrire nos probabilités en utilisant certains mots. Alors, on va utiliser certain quand une probabilité est à 100%. On va utiliser très probable quand c'est entre 75 et 100%. Probable quand c'est entre 50 et 75%. Et ça va aussi inclure le 50%. Peu probable quand la probabilité est entre 25 et 50%. Très peu probable quand c'est entre 0 et 25% et impossible quand il n'y a aucune chance que l'événement se produise. Si on regarde certains exemples, alors premièrement, pour quelque chose qui serait certain, on pourrait dire que le jour qui suit jeudi sera vendredi. Ça, c'est certain. Peu importe la semaine, peu importe le mois, à chaque fois qu'on a un jeudi, tout de suite après, c'est vendredi. Quelque chose qui est très probable. Piger un cube vert dans un sac qui contient 3 cubes verts et un cube rouge. Alors, on a beaucoup plus de cubes verts que de cubes rouges. C'est aussi important ici de s'assurer que nos cubes sont de la même grosseur et que dans le sac, c'est impossible de discerner la couleur du cube au toucher. Alors, on ne peut pas avoir une texture différente. On ne peut pas avoir quelque chose qui va nous donner une différence pour qu'on sache quand on pige si on a un cube rouge ou un cube vert. Quelque chose qui a 50% de chance ou 50% de probabilité d'arriver, c'est souvent quelque chose qui va avoir un résultat ou un autre. Par exemple, quand on lance une pièce de monnaie dans les airs, est-ce qu'elle va retomber et atterrir sur pile ou sur face? On a 50% de chance dans les deux cas. Quelque chose qui est très peu probable serait par exemple qu'il neigera en mai. Ça peut arriver, ce n'arrive pas à tous les ans, donc c'est très peu probable. Quelque chose qui est impossible, c'est quelque chose qui va être plus fictif, quelque chose qui a moins de chance, qui a aucune chance d'arriver plutôt. C'est le genre de choses qu'on va voir dans les films souvent. Par exemple, mon frère se transformera en grenouille durant la nuit. Il n'y a aucune chance que ça l'arrive. Quand on regarde nos jeux de société, on a plusieurs exemples de probabilités. Alors ici, j'ai mis un dessin d'une roulette de jeu de Twister. Alors, si on cherche la probabilité que la roulette va atterrir, que l'aiguille de la roulette va atterrir sur le rouge, on va avoir une probabilité de 4 16e, puisqu'il y a 4 cercles rouges et 16 cercles en tout. Si je veux savoir c'est quoi la probabilité que ça atterrisse sur la main droite, alors là, on a aussi 4 16e, puisqu'il y a 4 cercles dans la section, dans le cadran pour la main droite. On pourrait aussi dire un quart, puisqu'il y a 4 parties du corps et seulement une qui est la main droite. Si on veut rendre les choses un peu plus compliquées, alors quelles sont les probabilités que l'aiguille de la roulette atterrisse sur le rouge de la main droite? Alors ça, c'est 1 16e, parce qu'il y a seulement un des cercles ou un des résultats sur 16
qui correspond aux deux conditions. On peut avoir des fois des jeux de société où on cherche plusieurs événements à la fois. Alors ici, j'ai une image avec des petits bonhommes en bois. Pour ceux qui jouent à beaucoup de jeux de société, vous allez savoir que souvent on appelle ces petits jetons-là des meeples. Alors, moi, je te demande, quelle est la probabilité qu'on pige un blanc dans notre pochette? Alors, pour savoir ça, on doit calculer le nombre de petits bonhommes blancs et le nombre de pièces en tout dans la pochette. Si je veux savoir quelle est la probabilité de piger un bonhomme violet, on doit calculer le nombre de bonhommes violets et le nombre de bonhommes en tout. Alors, on peut voir dans l'image qu'il n'y en a aucun qui est violet, donc la probabilité est de 0 sur un total, présentement c'est inconnu, mais on sait que ça va être 0%. Si je veux savoir quelle est la probabilité de piger, et je donne ici différents choix. Par exemple, quelle est la probabilité de piger un bonhomme qui va être rouge, bleu, vert, blanc ou jaune quand je pige un bonhomme dans la pochette? Alors, ce que je vais faire, c'est la somme des rouges, des bleus, des verts, des blancs et des jaunes. Ça va être mon numérateur. Mon dénominateur, comme quand j'avais seulement une couleur et je cherchais un événement simple, c'est le total de pièces dans mon sac. Ici, quand on utilise le « ou », c'est vraiment important qu'il y ait au moins un des événements qui soit vrai. Puisque dans mon sac, j'ai seulement des bonhommes rouge, bleu, vert, blanc et jaune, alors la somme de ces bonhommes-là va être égale au nombre de pièces totales, ce qui veut dire que c'est certain que je vais piger un bonhomme de ces couleurs-là. Alors, quand j'ai parlé de probabilité, j'ai beaucoup parlé de pourcentage. Alors, un pourcentage, c'est une fraction dont le dénominateur est 100. Il y a deux façons de calculer le pourcentage. La première est de trouver une fraction équivalente. Alors, quand on faisait des fractions, on a vu que si j'avais un quart et je devais le mettre en fraction qui a un dénominateur de 100, je devais multiplier le haut et le bas par la même chose. Ici, 4, je dois faire fois 25 pour avoir 100. Alors, je fais la même chose en haut. 1 fois 25 va me donner 25, ce qui va être égal à 25%. La deuxième façon, et ça, c'est vraiment pratique pour des fractions qui ont un dénominateur où c'est impossible de faire un simple calcul de fraction équivalente pour avoir ça. Alors, je vais faire le numérateur divisé par le dénominateur fois 100. Par exemple, si j'ai 4 treizièmes, je ne peux pas faire 13 fois quelque chose pour arriver à 100. Donc, je vais faire 4 divisé par 13 fois 100. Et si je l'arrondis, parce qu'ici, on avait plusieurs nombres après la virgule, je vais avoir approximativement 30,77%. Maintenant, c'est ton tour. Ce que je veux que tu fasses, c'est de trouver un jeu de société que tu as chez toi et écrire 5 énoncés où tu calcules les probabilités de différents événements de ton jeu. Ça peut être rouler un dé, piger certaines cartes, tourner une roulette, etc. Tu vas décrire les probabilités de ces 5 événements en utilisant une fraction, un pourcentage et avec un mot. Alors, probable, très peu probable, etc. Tu peux te référer à l'échelle de probabilité pour t'aider. Et ensuite, je veux que tu détermines, est-ce que l'opportunité de gagner est basée davantage sur le hasard ou sur les habiletés des joueurs? Explique. Tu vas pouvoir expliquer tout ça et répondre à ces questions dans la section questions du Classroom de mathématiques. Si tu as la chance d'aller plus loin, détermine s'il y a une façon stratégique de gagner ton jeu en utilisant tes connaissances des probabilités. Joue avec ta famille et sois prêt ou prête à parler de ton expérience lors de notre rencontre mercredi. Si tu as des questions, tu peux les écrire sous cette vidéo, m'écrire un courriel ou attendre à notre rencontre pour avoir des précisions. Au revoir et à bientôt!